Laisse-moi te présenter ce chef-d'œuvre que est Hell Paradise. Donc d'abord j'ai tous les tomes, sauf le tome 13 qui fait partie d'une ancienne collection due au rachat de Crunchyroll. Mais tout va bien, vous inquiétez pas si vous en avez un abonné à moi m'a dit que c'est lisible et c'est la vérité vu que j'ai terminé le manga récemment. C'est une aux pépites. Il faut savoir que l'anime existe, la saison 2 va bientôt sortir, c'est important à savoir. Mais en manga, il est complété en 13 tomes tout simplement, genre il y a déjà tous les tomes et moi je les ai tous. L'adaptation en animé n'est pas totalement finie, il y aura bientôt la saison 2 qui va sortir. Du coup, je vous propose de commencer tout simplement le résumé pour vous donner envie de lire et pour vous dire pourquoi ce manga est une pépite. Avant ça, je te propose de t'abonner, de liker, gratuit et ça soutient. Je vais vous résumer l'histoire sans spoil, ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout simplement regarder et après il y aura un peu plus de spoil, je préciserai sans problème. On suit Gabimaru, donc c'est celui-là. Donc on suit ce personnage-là et en fait on nous dit qu'il fait partie d'un clan de shinobi. Il s'appelle tout simplement le clan Iwagakure. À l'origine, il devait épouser la fille du chef du clan pour devenir le nouveau prédécesseur du clan Iwagakure. Genre c'est lui qui aurait dû diriger le clan. Le problème, donc ça vous vous en doutiez, il faut bien un élément déclencheur. Donc en fait le problème c'est qu'il va s'attacher à la fille du chef du clan. Et de plus en plus, il va se poser des questions, genre pourquoi j'existe, en vrai pas ça, mais il va surtout en fait s'adoucir avec le temps. Il va se dire en vrai, je veux une vie paisible quoi. Mais en vrai c'est compréhensible parce que tuer des gens chaque jour, ça doit être un peu fatigant quand même. Et du coup, il est parti voir le chef du clan Iwagakure, je veux une vie paisible. Du coup, est-ce que tu m'autorises à démissionner? Parce qu'en 2 mots, il va vivre vraiment au calme. Le chef du clan, il a dit aucun problème à une seule condition, c'est que tu fais une dernière mission qu'on va te donner. Bon, rien que là, vous sentez que ça puait et que ça sent pas bon, quoi. Il avance dans la mission au calme et en fait, il se rend compte que c'était une embuscade pour le piéger, en fait. C'est-à-dire, en réalité, c'était une fausse dernière mission. Plusieurs, ils ont réussi à faire le poids. Du coup, ils l'ont emmené à un exécuteur pour l'exécuter. Logique. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de l'exécuter en lui coupant la gorge comme ça là, hop là, du coup voilà. On emmène quelqu'un de la famille Yamada Asayamon. C'est une famille qui est réputée pour avoir des exécuteurs et exécutrices ultra puissants. Ils ont envoyé Sagiri, donc c'est une exécutrice, et elle lui a parlé un peu comme une psy. Elle lui a fait une séance de psy gratuite. Elle lui a dit, elle est venue le voir en prison, elle lui a dit pourquoi tu dis que tu fais aucune résistance, mais ça c'est cramé que tu résistes. En même temps, je vous donne dans le mille, personne ne peut résister à un katana sans vouloir résister. Enfin, personne ne peut résister si la personne ne résiste. Bon bref, vous avez compris, c'est impossible de battre, du coup il y avait forcément une résistance dans le truc. Bref, du coup on apprend qu'au final il résiste. Il a envie de mourir que ça, quoi, parce qu'il dit qu'il a envie de mourir. Il a dit tu as raison, je résiste, donc il a avoué qu'il résistait. Il a dit prochaine fois, je résiste plus, je vais me faire trancher la gorge. Le jour passe, et ils essayent de l'exécuter avec l'exécution du taureau. Il me semble qu'elle existe dans la vraie vie. En fait, ça consiste à attacher un taureau à la jambe droite, un taureau à la jambe gauche, et il y en a un qui va à la gauche, à la droite pour t'ouvrir comme ça ton corps. C'est ultra violent et ultra gore. Et il résiste encore. Après ça, elle reva le voir. Elle lui dit bon, cette fois-ci c'est moi qui vais t'exécuter parce que moi je suis sûr de réussir. Il tremble de peur parce qu'il est très fort, il sait évaluer les forces. Il se dit elle, si elle me tranche la gorge, je suis foutu parce qu'il sait très bien que il va crever quoi, parce qu'elle coupe très bien au katana, enfin elle a une très bonne expertise. Là il y a un des premiers combats qui se lance, je dirais pas au-dessus du tome 1, ne vous inquiétez pas, je dis vraiment le moins de spoil, je vous donne juste envie de lire parce que vraiment c'est incroyable comme manga. D'ailleurs je l'ai terminé aujourd'hui. Ils combattent en fait, et pendant qu'il combat, elle lui dit pourquoi tu essaies de résister, elle lui pose plein de questions sur sa vie quoi, parce qu'elle se dit il y a un problème, il résiste. Donc il a pas envie de vivre en fait avec sa femme, parce que s'il vit avec sa femme, bah, le problème c'est qu'il y a le clan qui va constamment le poursuivre, il pourra pas vivre quoi. À chaque fois il va devoir esquiver, il y aura trop de morts, il a peur qu'elle meure et tout. Du coup il s'est dit laisse tomber, autant que je résiste aux exécutions. C'est pour ça en fait qu'il arrive pas à mourir. Il se dit je veux pas mourir mais à la fois je veux mourir. Il est un peu coincé entre deux mondes. Plein milieu du combat, la meuf elle sort un formulaire de grâce. Donc c'est un rouleau avec un truc dessus où il y a écrit tu es gracié si tu ramènes l'élixir d'immortalité. En 2 mois, il lui explique qu'il doit ramener un élixir d'immortalité au Sugun en essence d'être gracié. L'élixir d'immortalité se trouve sur une île, faut préciser, et qu'ils appellent ça l'île du paradis. Tu n'es toujours pas décidé à acheter le manga ou à regarder l'animé, laisse-moi t'en dire un peu plus, et là on va un peu augmenter le spoil, mais toujours ça dépassera pas le tome 1. Du coup, on était au moment où elle sort le formulaire de grâce, elle lui dit par contre... c'est pas vraiment l'île du paradis, c'est un peu le contraire, c'est même l'enfer. D'où le manga Hell Paradise, parce que paradis, enfer, voilà, vous avez compris, j'espère. C'est compréhensible qu'ils doutent tous que c'est le paradis, parce que quand tu vois qu'il y a des monstres qui ressemblent à ça, tu te dis c'est tout sauf le paradis. Hein, et aussi, faut préciser que parmi tous les gens qui sont partis, parce que bien évidemment ils ont déjà envoyé des samouraïs, du coup ils recrutent des condamnés à mort, pour essayer de tout simplement ramener l'élixir d'immortalité. Vu que tout le monde meurt, ils ont ramené des condamnés à mort très haut placés. Voilà, comme ça au moins, c'est sûr que là, ils vont ramener l'élixir. Sauf que, voilà, hein, la seule personne qui est revenue en vie,
elle était pas en vie, elle était morte. Mais la seule personne qui est revenue du coup, c'était dans une petite barque avec plein de fleurs sur le corps, multicolores, en sang. Je sais pas, moi je serais juste pas allé sur l'île à ce moment-là, mais vas-y, hein, on va partir du concept où tu y vas. Après le mec il est motivé pour sa femme, mais bon, de base épouse ton mec s'il a une motivation comme ça, parce que je pense que tous les mecs se barrent en courant quand ils voient ça, tout simplement. D'ailleurs, je vais dire mes condamnés préférés, donc c'est des noms, il n'y a pas trop de spoil, vous inquiétez pas. Donc c'est Yuzuria, j'adore cette condamnée, vraiment, je trouve que le chara-design du perso est trop bien fait. Sobei, du coup, bien évidemment, c'est, je sais pas, il est un peu mystérieux et tout, mais il me fait un peu pitié avec sa famille et tout, quand t'apprends son backstory, enfin quand t'apprends son histoire et tout. Bien évidemment, Gabimaru, bon ça fallait s'en douter, le personnage principal, en plus il est grave badass, le mec il peut invoquer du feu, c'est un ninja, c'est un shinobi de Tar Naruto, voilà, c'est trop bien, je suis désolé, il n'y a rien, il n'y a aucun autre argument. C'est la fin de la partie un peu spoil, je vous ai déjà dit, c'est vraiment court, c'est vraiment pour vous donner envie d'aller le voir. Je vous conseille d'aller voir le manga que j'ai préféré à l'animé. Est-ce que la prochaine vidéo aux 300 abonnés sera peut-être une théorie sur Hell Paradise ou pas une théorie ou le fonctionnement de quelque chose? Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Ou même un autre manga, mais j'aime bien faire des théories vu que là je fais que des résumés depuis le début de ma chaîne. Un dernier truc à vous dire, c'est que le manga est que en 13 tomes. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je te souhaite une très bonne journée. Ciao.